Bienvenue. Le soudage à l'arc, ça peut sembler un peu intimidant au premier abord, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est une compétence technique incroyable qui ouvre la porte à des tas de projets. Dans ce guide, on va démystifier tout ça, étape par étape, pour arriver ensemble jusqu'à la toute première soudure. C'est parti. Il est temps de se préparer à maîtriser un outil vraiment puissant. Alors, voilà notre feuille de route. On va suivre 5 étapes très simples. D'abord, on va voir la science qui se cache derrière l'arc électrique. Puis, on explorera tout le potentiel créatif du soudage. Ensuite, on passera au concret. Le matériel, la technique pour réussir sa première soudure, et on terminera par le point le plus important, la sécurité. Allez, on commence par le début. Le soudage à l'arc, qu'est-ce que c'est, au fond? Eh bien, c'est un peu comme si on apprenait à contrôler un éclair, un phénomène naturel d'une puissance assez folle. Alors, le nom technique, c'est soudage à l'arc avec électrode enrobée. Mais l'idée, elle, est très simple. On crée un arc électrique, une sorte de court-circuit hyper puissant et contrôlé, entre une baguette qu'on appelle l'électrode et la pièce de métal. Ça génère une chaleur si intense que tout fond, la baguette et les bords des pièces de métal. Ces métaux en fusion se mélangent et en refroidissant, ils ne forment plus qu'un seul bloc super solide. Et quand on parle de chaleur intense, le chiffre parle de lui-même. L'arc électrique atteint jusqu'à 3500 degrés Celsius. Pour se faire une idée, c'est tellement chaud que l'acier fond quasi instantanément. C'est cette puissance brute qu'on va apprendre à maîtriser. Bon, maintenant qu'on a vu le comment, passons au pourquoi. Parce qu'apprendre à souder, ce n'est pas juste une nouvelle ligne sur un CV. Non, c'est bien plus que ça. C'est une porte ouverte vers l'autonomie et la créativité. Concrètement, qu'est-ce que ça apporte? Déjà, c'est une compétence technique très recherchée. Mais au-delà de ça, c'est un atout incroyable au quotidien. On peut réparer soi-même un portail, construire une table de jardin personnalisée ou même se lancer dans la création de sculptures en métal. C'est une activité qui demande de la précision, un peu de force et beaucoup de créativité. Et la satisfaction de voir le résultat, c'est vraiment quelque chose. Allez, on passe à la pratique. Pour faire sa première étincelle, il faut le bon équipement. Un bon matériel, c'est la garantie d'un travail de qualité et surtout, c'est la base pour travailler en toute sécurité. La pièce maîtresse, bien sûr, c'est le poste à souder. Pour faire simple, il y a deux grandes familles. Les vieux postes à courant alternatif, les AC, qui sont une technologie plus ancienne, moins précise, et les postes modernes inverteurs DC, à courant continu. Honnêtement, pour débuter, il n'y a pas photo. L'arc est bien plus stable, bien plus facile à amorcer, et les postes sont plus légers et compacts. C'est l'outil parfait pour commencer. Alors voilà la liste de courses pour bien démarrer. Le fameux poste inverteur d'essai, bien sûr. Des électrodes enrobées, pour s'entraîner, le type E73 est idéal. Le masque de soudure automatique est absolument indispensable pour protéger les yeux. Puis, les gants de soudure en cuir bien épais et une veste ou un tablier ignifugé. Et enfin, deux petits outils qui ne payent pas de mine mais qui sont essentiels. La brosse métallique et le marteau à piquer pour nettoyer la soudure après coup. C'est bon, on est équipé, il est temps de passer à la pratique. Mais attention, une belle soudure, un cordon parfait comme on dit, ça ne commence pas au moment de l'étincelle. Tout ou presque se joue dans la préparation. Une bonne préparation, c'est vraiment la moitié du boulot. Étape 1, on nettoie. On prend une brosse, une meuleuse et on enlève toute trace de rouille, de peinture, de saleté. Le métal doit être à nu. Étape 2, on dégraisse. Un coup de chiffon avec un solvant pour être sûr qu'il n'y a plus aucune trace de gras. Et étape 3, cruciale, on positionne. On fixe solidement les pièces avec des serre-joints ou des aimants. Rien ne doit bouger pendant le soudage. Maintenant, le geste. Il y a 4 points clés à mémoriser. La distance, il faut garder un écart constant de 2-3 mm entre l'électrode et le métal. La vitesse, on avance de manière régulière et constante. L'angle, on incline l'électrode à environ 60-70 degrés. Et enfin, le plus important, le regard. On est tenté de regarder l'arc brillant, mais c'est une erreur. Il faut se concentrer sur la petite flaque de métal en fusion juste derrière. C'est ce qu'on appelle le bain de fusion et c'est en le guidant qu'on réussit sa soudure. On arrive à la dernière partie et c'est sans l'ombre d'un doute la plus importante. On ne peut même pas commencer à parler de soudure sans parler de sécurité. C'est une priorité absolue, à chaque seconde. Pour bien se protéger, il faut d'abord bien comprendre les dangers. Et il faut être clair, le soudage à l'arc, ce n'est pas une activité anodine. Il y a 4 risques majeurs. Les projections de métal en fusion, qui peuvent causer de graves brûlures, le rayonnement UV de l'arc, qui est un véritable coup de soleil pour les yeux et la peau, ce qu'on appelle le coup d'arc, l'inhalation de fumée qui peuvent être toxiques, et bien sûr, le risque électrique, car on manipule du courant à haute intensité. Ces dangers sont bien réels. Heureusement, les parades sont simples et efficaces. Il faut toujours porter son équipement de protection complet. Toujours travailler dans un endroit bien aéré, si possible à l'extérieur. Toujours s'assurer qu'il n'y a aucun matériau inflammable à proximité. Et la règle d'or,
absolue. On ne crée jamais d'arc électrique, même pour une fraction de seconde, sans avoir baissé son masque de soudure. Jamais. Pour conclure, apprendre à souder, c'est une aventure vraiment enrichissante qui mélange la technique, la précision et la créativité. C'est une compétence qui donne le pouvoir de réparer, de construire, de créer. Alors il faut s'équiper correctement, apprendre sérieusement et par-dessus tout, toujours souder en toute sécurité. La question n'est plus de savoir si c'est possible, mais plutôt quelle sera la toute première création.